Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de ces magazines Ta Grandeur, retenons que Dieu désire que nous excellons dans notre éducation. Dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, aujourd'hui, nous voulons bien parler de l'éducation. On veut bien parler de l'instruction parce que nous nous sommes rendus compte qu'elle est tellement importante dans la vie de tout un chacun de nous. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. Un nouveau numéro avec un nouvel invité. Un nouvel invité parce que depuis qu'on a commencé cette nouvelle année 2023, il n'est pas encore passé. Donc, c'est une première fois qu'il passe en cette nouvelle année. Voilà pourquoi nous disons un nouvel invité. Mais sinon, lui, il est déjà habitué. Il a partagé avec nous son témoignage. Il nous a parlé du mariage. Il nous a parlé de ce Dieu, notre Père, qui est le divorce. Il nous a parlé de beaucoup de choses et nous avons été richement bénis. Alors, il revient aujourd'hui pour nous bénir encore, pour bénir encore nos familles, pour bénir encore le peuple de Dieu, car avec lui, on ne perd rien, on gagne beaucoup plus, on apprend beaucoup et on prend la décision d'échanger, d'avancer pour honorer le Dieu de son appel. Lui, j'ai l'habitude de l'appeler Bishop Pius Mbayabo, mais je dois m'habituer désormais à l'appeler docteur. Docteur Pius Mbayabo de l'église New Jerusalem Dream Center. Nous sommes à Atlanta, précisément à Georgia. Alors, il est là, il est à Kinshasa. À chaque fois qu'il est à Kinshasa, il ne manque pas de nous bénir. Docteur, bienvenue à Kinshasa et bienvenue dans Ta Grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. C'est toujours un grand plaisir. Je pense que c'est la famille, oui, maintenant. Donc, oui. On est habitué à être avec vous, pas seulement à Kinshasa, même à Atlanta. Oui. Ma prière et mon vœu a finalement été exaucé. C'était sur ce plateau que j'avais dit, mais il faut que Maman Dorcas, on fasse Ta Grandeur à Kinshasa. Et on l'a fait en 2022. Je suis content. Ah, là, les jaloux n'acclament pas. Ah non, ils n'acclament pas. Frère, il faut acclamer. J'étais là et j'étais bien accueillie. Merci encore, Bishop. Je me suis rendu compte que depuis Atlanta, on ne s'est pas encore rencontré à Kinshasa. Non, voilà, on est là. On est à Kinshasa encore Mais une sinon, fois. la famille se porte bien. Très bien. Vous avez les salutations de mon épouse qui demandait, Maman, mais est-ce que vous bisous. avez... Elle a dit, vous avez vu Maman Dorcas? Pas encore. J'ai dit, non, pas encore. Donc, mais voilà. Bisous maman, bisous à toute la famille, bisous à tous les bandimi de New Jerusalem Dream Center. Vraiment, l'accueil était chaleureux. Ben, il faut revenir. Oui, je veux revenir. Okay. Je vais revenir. Je vais laisser les caméramans, je vais laisser tout le monde. Moi, je vais revenir. Moi, je vais revenir. Alors, nous sommes très heureuses, toute la grande équipe est très heureuse de vous recevoir encore. Mais vous revenez... Cela ne veut pas dire que comme vous n'êtes pas passé dans Ta Grandeur, que vous n'avez pas fait des va-et-vient à Kinshasa, entre l'Amérique et Kinshasa. Le docteur était tout le temps ici et nous vous avons reçu également dans On est ensemble, pour parler de cette université chrétienne que vous avez créée. Que nous avons créée par la grâce du Seigneur et dont je suis le président aussi. Je crois que dans la francophonie, on parle de recteur. Recteur ou promoteur. Oui, voilà. Et nous avons voulu installer aussi la même université ici à Kinshasa, dans la RDC, pour faire bénéficier de notre peuple. On va en parler. Nous allons en parler parce que nous voulons que les chrétiens, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, aient également une très bonne formation, et ça dans tous les domaines. Nous devons exceller car nous sommes appelés à exceller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Oui. Alors la Bible n'a pas exclu un certain secteur pour dire non, tel domaine, c'est pour une telle catégorie de personnes. Non, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant que tel, nous devons vraiment impacter tous les domaines de la vie. Mais vous revenez pour nous parler de l'importance de l'éducation. Que révèle la Bible à ce sujet? C'est ça notre thème. Et comme texte de référence, moi je vais donner juste une seule référence biblique et les autres, le docteur pourra donc ajouter au fur et à mesure. Nous sommes dans Proverbes chapitre 1, le verset 7. Vous pouvez prendre vos Bibles, vos calepins, vos stylos et installez-vous. Mais qu'est-ce qui vous motive à nous bénir, à nous parler de ce sujet, docteur? En fait, j'ai réalisé
que la Bible insiste sur l'éducation, mais les chrétiens nous ne faisons pas recours ni référence à cela. Pourtant, la Bible en parle. Pourtant, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en parlent. C'est pourquoi nous disons que révèle la Bible sur l'importance de l'éducation, à la fois aujourd'hui et même dans le royaume de Dieu à venir. Dieu attend de nous quoi? Pourquoi est-ce que la Bible parle de ces choses? Et pourquoi est-ce que les chrétiens, on n'y fait pas attention? C'est parce qu'on est plus orienté sur les choses un peu plus matérielles et on est dans d'autres secteurs. Ou peut-être plus spirituel. Et aussi cela, parce que, bon, il y a un débat. Hein? Il y a des gens qui disent que est-ce que les chrétiens doivent réellement même étudier, aller plus loin? Quelqu'un m'a posé une question dans une des conférences ici à Kinshasa pour dire, mais est-ce que pour devenir riche, il faut nécessairement étudier? Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires, est-ce qu'il faut étudier? Et les chrétiens se disent, même ceux qui sont dans notre position en tant que pasteur et tout ça, Moli Mokopé, ça, quand on a l'appel de Dieu, le Saint-Esprit nous inspire, on a la prédication, on prêche, ça suffit. Mais ce n'est pas ça. Il y a plus. Ok. Et nous allons les découvrir aujourd'hui, dans les Écritures. Nous allons les découvrir dans les Écritures, mesdames et messieurs. Shalom encore une fois de plus à vous, fidèles auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Ta grandeur passe également sur la radio B1 FM. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, alors que la grâce de Dieu vous localise. Tosito Koma Ayaye. Si nous vivons, c'est pour lui et c'est par lui que nous vivons. Lui, c'est qui? C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans ta grandeur, nous ne parlons que de lui, parce qu'il s'agit de lui. Au début, au milieu, à la fin, il n'y a que lui. C'est lui qui est au centre de tout. C'est lui notre star, c'est lui notre maître, c'est lui notre leader. Nous dépendons totalement de lui. Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans ce nouveau numéro d'État grandeur. L'importance de l'éducation que révèle la Bible à ce sujet. Nous sommes dans Proverbe 1, le verset 7. Docteur Pius. Yes. Je voulais dire Bishop encore. Bon, Bishop, docteur, tout ça là, c'est vous. C'est vous. Nous voulons parler de quelle éducation ici? Je sais, à ma petite connaissance, qu'il y a plusieurs sortes d'éducation. On a l'éducation chrétienne, politique, financière. Nous avons l'éducation des bases également que nous recevons chez nous, à la maison, dans nos familles. Il y a l'éducation diffuse que nous recevons dans la rue ou dans la société. Ici, nous voulons parler de quelle éducation? D'emblée, nous parlons de l'éducation chrétienne. Okay. Mais en parlant de l'éducation chrétienne, nous devons bien faire les choses. Parce que l'éducation chrétienne n'est pas seulement une éducation chrétienne. Parce que quand on est éduqué, c'est pour qu'on puisse... donc on apprend, on est instruit, mais ce n'est pas seulement pour le fait d'être chrétien ou pour le chrétien, mais c'est pour avoir un impact. Donc cette éducation que l'on reçoit, il y a une démarche, hein, parce que l'éducation commence dans la maison, l'éducation va dans les écoles primaires, secondaires, universitaires, ainsi de suite. Mais l'éducation s'obtient aussi dans la communauté, dans la façon de vivre. En fait, c'est la raison même pour laquelle, dans la Bible, Maman Dorcas, j'ai découvert quelque chose de fort. Vous voyez, Jésus est venu, il nous a laissé un testament. Le testament du Seigneur, il a dit, on dit souvent, c'est les dernières paroles là, que quelqu'un prononce avant de retourner ou de mourir. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Maintenant, le mot disciple, souvent quand on parle de ce mot disciple, on se limite juste dans le fait de devenir chrétien, d'apprendre la Bible. Mais écoute ce que je découvre en étudiant juste ce mot-là, maman. L'essence fondamentale du mot grec pour disciple, qui est utilisé dans la Bible, c'est un apprenant. Ok. Un apprenant. Donc, les disciples-là signifient au fait un processus
d'apprentissage tout au long de la vie. Apprentissage tout au long de la vie. Donc Jésus, le testament qu'il nous a laissé, consiste aussi au fait que nous devons continuer à apprendre. Nous devons continuer à apprendre. J'aime beaucoup, en étudiant la Bible, ne pas me limiter seulement à lire et puis à commencer à donner un sens à ce que je viens de lire. OK. Je me mets souvent à faire des recherches pour comprendre. Et c'est ça même le but de ce que nous sommes en train de dire ici. Pourquoi on doit apprendre? Pourquoi on doit s'éduquer? Parce que vous savez, j'ai souvent expliqué une chose, dire, aujourd'hui là, si on écrit quelques informations à léguer pour une génération à venir, on peut dire, voilà, vous avez fait un texto à quelqu'un. On peut dire, vous avez été sur TikTok, vous avez été sur Instagram. Imaginez-vous que dans 20 ans, dans 30 ans, il n'existera plus de TikTok, l'expérience nous le montre. Ni d'Instagram, parce que déjà, ça évolue, très très vite. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un est en train de lire ce que nous avons écrit aujourd'hui. Il voit, on a écrit TikTok. Ça lui dit quoi? Parce que rien. Il faut qu'il recherche pour comprendre que dans le temps là, il y avait un certain truc dans les réseaux sociaux qui était telle chose et telle chose. La Bible a été écrite aussi à une époque quelconque. Et quand ça a été écrit, ceux qui ont écrit, leur intention était quoi? Le mot qu'ils ont utilisé, ils voulaient dire quoi? Okay. Quand dans la Bible, on nous a parlé des disciples, mais qu'est-ce que ça a voulu dire quand ça a été écrit? Eh bien, c'est pourquoi nous découvrons que dans l'essence fondamentale du mot grec qui était utilisé pour disciple, ça veut dire un apprenant. Donc, le disciple-là signifie un processus d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, on ne peut jamais arrêter d'apprendre. Okay. On doit toujours continuer à apprendre. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. OK? Donc, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut pas se dire, ben voilà, moi j'ai échoué ou bien là j'ai déjà avancé. Non. Ça commence dans la maison, dans la même Bible, n'est-ce pas? On recommande aux parents d'éduquer leurs enfants. Mais quand on parle, d'ailleurs je suis en train d'aller très vite là, parce que j'avais voulu nous montrer que dans les Écritures même, Dieu n'est pas impressionné par notre intelligence. OK. Dieu n'est pas impressionné. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce que nous apprenons là, ça vient d'où? C'est lui qui est... Donc, qui peut se dire qu'il impressionne Dieu? C'est pourquoi je rigole quand vous voyez quelqu'un qui parle son français bien raffiné, très bien développé. Il pense qu'il est... Non, Dieu n'est pas impressionné. Dieu lui-même, il est la source de la connaissance. Amen. Il est la source de l'intelligence. Amen. Donc, tout ce que nous avons vient de lui. Parce qu'il n'est pas impressionné par cela, il veut que nous puissions nous éduquer nous-mêmes et que nous puissions aussi éduquer nos enfants. Okay. Alors, comment nous allons éduquer nos enfants si nous ne sommes pas éduqués? Ce que nous avons reçu, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. C'est pourquoi je disais que l'éducation commence même déjà dans la maison. Maintenant, quand on dit aux parents d'éduquer les enfants, vous verrez que ça commence au moment où les enfants ne sont pas capables d'aller dans une école. Et les parents jouent un rôle, mais ce rôle ne s'arrête pas. Mais en éduquant les enfants, le parent aussi envoie les enfants à aller à l'école. C'est pourquoi nous disons, parents, envoyez les enfants à l'école. Créer un environnement, ça fait partie. J'ai éduqué mes enfants, ça ne veut pas nécessairement dire que moi-même je les ai appris A, B, C, C, D. Si j'ai éduqué mes enfants, je les ai envoyés dans les écoles, j'ai payé pour que mes enfants étudient, je les ai éduqués. Donc, je contribue à l'éducation de mes enfants. C'est comme ça que, dans Proverbes chapitre 22, au verset 6, la Bible nous ordonne, nous indique donc de pouvoir éduquer les enfants diligemment et correctement. Okay. Diligemment et correctement. Et Dieu rappelle également aux parents leur responsabilité de tenir compte des instructions, aux enfants plutôt, de tenir compte des instructions de leurs parents.
N'est-ce pas? Dans Proverbe 23, 22. Il dit, écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Souviens-toi de ce que tes parents ont dit. Nous, on a grandi, où nos parents, dès l'enfance, nous disaient qu'il faut étudier. Voilà, ils nous éduquent. C'est ainsi que moi, personnellement, à l'époque, mon père n'était pas dans la politique. Bon, il travaillait pour l'administration publique. Mais mon père s'est battu pour que nous puissions avoir la meilleure éducation. Okay. Il a vendu des parcelles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous envoyer en Europe pour aller étudier? Et vous savez, je rappelle toujours ça à mes enfants. Je dis, si mon père s'est battu pour que vous puissiez étudier, vous êtes dans un pays où l'éducation est accessible, il faut étudier. N'arrêtez pas là-bas. Quand mon fils ou ma fille termine un cycle, j'ai dit, n'arrête pas là-bas. Continue. Il faut aller très loin. Mais où est-ce que j'ai hérité ça d'où? De mes parents. Parce que mes parents me disaient toujours, un enfant qui n'étudie pas, il ne va pas aller loin dans la vie. Et c'est ça le travail que les parents font auprès de... Quand la Bible nous dit, parents, de veiller à l'éducation des enfants, c'est là aussi. Ce n'est pas seulement les instructions qu'on nous donne là, parce que quand on va à l'école, ce qu'on reçoit à l'école, ce qu'on nous dit à l'école, même à l'église, on a des débats souvent dans les églises, on dit, bon, dans cette église, on n'enseigne pas bien aux enfants, on ne fait pas ceci, mais tout commence d'abord dans la maison. C'est les parents qui doivent dire aux enfants, dès le bas âge, qu'il faut lire la Bible. Il faut prier. Il faut prier. C'est là même les débuts de l'éducation. Si ça ne se fait pas à la maison, l'église ne saura pas. Même à l'école, un enfant qui à la maison, on ne l'encourage pas d'étudier, on ne lui montre pas les chemins de l'école. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'enfants qui abandonnent les études. Beaucoup d'enfants qui ne voient pas l'importance des études. Et nous recevons aussi dans la communauté, dans la société, dans le pays, ce que nous avons mérité. Donc, ce que nous avons formé. Donc, si on a des entrepreneurs ou des ministres ou des politiciens ou des quoi qui sont ce qu'ils sont, c'est que nous les avons formés de cette manière-là. Hello? Parce qu'on n'est pas de parvenus, c'est que ça commence quelque part. Ils ont reçu ça de quelque part. De quelque part. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, comment dans les ministères, pourquoi il y a des pasteurs qui font telle chose ou qui font ceci? Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Je dis, mais bon, le fait d'être pasteur aujourd'hui, on n'est pas né pasteur. On vient d'une famille. Quelle éducation est-ce que tu avais reçue? Vous savez, quand j'ai commencé le ministère Maman Dorcas, j'avais du mal à demander l'argent dans l'église. J'avais du mal à demander, il faut donner les dîmes et les offrandes. Parce que je sentais comme si je suis en train de dire aux gens, parce que je n'étais pas éduqué comme ça. Ok. Demander l'argent. Le Saint-Esprit a dû me toucher, me convaincre, m'amener dans les Écritures pour dire que tu prives aux enfants de Dieu la bénédiction. La bénédiction. Et la bénédiction financière. La bénédiction financière. Oui. Donc il faut revenir aux Écritures. Mais moi, d'après la façon dont j'ai été éduqué, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire seulement comme ça. Donc, quand nous voyons, même nous les serviteurs de Dieu, les bavures que nous vivons, des fois, certaines choses, ça part de l'éducation de la personne. Ce n'est pas parce qu'il est devenu pasteur aujourd'hui que tout d'un coup, maintenant, il commence à faire de bêtises. Non. Peut-être qu'il est influencé par une autre personne. Eh bien, c'est possible d'être influencé. Écoute, la Bible dit, écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Donc maintenant, toi, tu as grandi, maman est devenue vieille. Tout ce que maman t'avait dit. Maman, qu'est-ce que les mamans disent aux enfants? Tu te maries, on donne les conseils aux filles. Quand tu grandis, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand elle grandit, elle a des amis qui vont l'influencer. La Bible dit, n'oublie pas ce que ta maman t'avait dit. N'oublie pas ce que ton papa t'avait dit. N'oublie pas, rappelle-toi de toutes ces choses. Ça t'aide à être une personne meilleure dans la vie. Parce que ses parents, ils ont acquis quand même une certaine sagesse et une certaine intelligence. N'est-ce pas que c'est dans la culture africaine où on dit que la bouche d'une vieille personne peut sentir mauvais,
mais ça sort toujours la sagesse et les bonnes paroles dont on a besoin pour la vie. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que dans la Bible, je vois dans certains endroits, on parle de l'instruction, surtout dans Proverbes. Oui. On parle de l'instruction et dans d'autres, on parle de l'éducation. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? Voilà. Quand vous regardez même notre verset de base, de Proverbes chapitre 1, verset 7, vous verrez plusieurs versions de la Bible qui utilisent différents mots. OK. On parle, dans ce verset 7, n'est-ce pas, la connaissance, vers la fin de ce verset, il parle plutôt de l'insensé. Celui qui néglige l'éducation. Il y a des versions qui disent, celui qui néglige ou qui méprise l'éducation, c'est un insensé. L'autre version dit, celui qui méprise l'instruction, c'est un insensé. Dans le même verset. Donc, quand on s'éduque, on reçoit les instructions. OK. L'éducation nous instruit, nous apprend. Donc, en d'autres termes, c'est la même chose. Ce sont des différents mots ou termes qui veulent, à la fin, dire presque la même chose. Donc, voilà. Ah là là, l'éducation. Vous avez parlé de l'Église ici, mais on a entendu également, puisque nous restons dans la Bible, mais nous restons également à l'Église, beaucoup d'hommes de Dieu qui disent, surtout aux jeunes, vous nous demandez de rester tout le temps à l'Église pour prier. Il y en a même qui disent, tes diplômes là que tu as, où est-ce que ça va t'amener? Sans Jésus, même si tu as les diplômes, c'est rien. Alors, il y en a qui abandonnent les études pour dire, j'ai déjà Jésus, donc j'ai tout. Le monde dit chancelo kopamba, docteur. Il y en a qui abandonnent les études pour dire mais j'ai vu des gens qui n'ont pas étudié, mais qui excellent ou qui ont réussi dans tel ou tel domaine de la vie. Donc même si je n'étudie pas, même si je ne reçois pas une très bonne éducation, même si je n'ai pas une très bonne instruction, chancelo kopamba. Maman, pour nous les chrétiens, le mot chance n'est même pas à utiliser. On n'est pas dans les choses des chances. On est dans la grâce. Amen. La grâce de Dieu est une réalité. La grâce de Dieu est capable donc la grâce même, en fait, c'est quoi? Quand on parle de la grâce, c'est-à-dire que c'est Dieu, tout simplement, à cause de sa bonté à ton égard, il décide de te faire du bien. Comme ça, là. C'est immérité. Ce n'est pas à cause de mes œuvres. Ce n'est pas à cause des œuvres. Ce n'est pas à cause de ceci. Il est vrai. Ce n'est pas à cause de l'éducation, ni à cause de ceci. Non, c'est à cause de l'amour de Dieu à mon égard. Parce qu'il m'aime, il décide de me faire du bien. La grâce m'ouvre des portes. La grâce me donne de recevoir un traitement préférentiel. C'est-à-dire, là où il y a 10 000 personnes, on ne les accepte pas. Moi, on m'accepte. Ça, c'est la grâce. Mais maintenant, retournons maintenant. Aujourd'hui, je vous ai dit, n'est-ce pas, que c'est dans les Écritures que révèlent les Écritures. À ce sujet, nous avons dit avec notre thème. Allez dans les Écritures. Ce n'est pas surprenant que vous allez trouver que beaucoup de fidèles serviteurs de Dieu, ils étaient des éduqués. Ils étaient des éduqués. Je commence d'abord par Moïse. Moïse a reçu la meilleure éducation que les cours royaux égyptiens pouvaient offrir. Moïse est devenu puissant en parole et en acte, et il est devenu un prince hautement instruit, nous disent les Écritures. Un prince hautement instruit du grand empire égyptien. À cette époque-là, on connaît un peu l'histoire de l'Égypte. Allez dans Actes au chapitre 2, le verset 22. C'était la grande puissance. C'était la grande puissance. Voici cet homme qui est dans un environnement tout à fait. Regardez un peu comment Moïse, il a été ramassé dans les eaux. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont abandonné que tu peux te dire, moi je ne peux devenir personne dans la vie. C'est à ce moment-là que nous pouvons parler de la grâce.
Regarde, la grâce va t'amener. La grâce peut t'amener à avoir une meilleure éducation. Maman, ma fille, notre deuxième fille a étudié dans une des meilleures écoles à Atlanta et une des meilleures écoles des États-Unis. Ok. Et je ne voulais pas qu'elle aille dans cette école parce que c'était en dehors de la ville. Très conservateur que je suis. Je ne voulais pas que ma fille aille loin, je voulais qu'elle reste là. Mais cette fille, elle voulait cette université-là. J'ai dit non, ma fille, non, je sais ce qui se passe dans les universités, on perd les enfants. Quand ils vont là-bas, ainsi de suite. Mais elle a postulé dans plusieurs, il n'y a que celle-là qui l'a acceptée. Mais l'école coûtait 45 000 $ par an. Par an. Et puis elle vient me dire, oh, on nous donne même une bourse de 10 000 $. J'ai dit 10 000 $ par rapport à 45 000, ça veut dire quoi? Il y a encore 35. Il y a encore 35. Mais maintenant, c'est là où, je parle maintenant de la grâce. Hein. Je dis, mais quand on veut apprendre, on veut apprendre et Dieu manifeste sa grâce. Parce que nous essayons de tourner la parole de Dieu autour. Je ne vais pas apprendre, mais la grâce va me donner du travail. Non, non. Je vais apprendre, mais maintenant, la grâce de Dieu m'ouvre les portes. Amen. Alors, elle a postulé, cette école-là l'a accepté. Et vous savez, les Américains, ils ont une façon de faire des choses de foi. Hein. Quand on t'accepte, ta chambre est déjà là, tout est déjà fait, parce qu'on sait que tu es venu frapper à cette porte, parce que tu as le moyen. Et le jour est arrivé, maman, on devait aller déposer l'enfant à l'université. Papa, on part ce vendredi. Et il faut payer. Mais il faut partir d'abord, déposer l'enfant, et puis vous allez... On ne vous fait pas de bruit, on vous fait confiance. On a mis l'enfant dans la voiture. Puis nous là, Maintenant, ma fille me pose la question. Papa, là, je parle pour rester. Donc, vous avez déjà réglé les histoires de là-bas de l'école. J'ai dit, Dieu lui-même, hein, c'est pourvoira comme Moïse. Amen. Abraham, lorsqu'il a amené son fils, quand Dieu lui a dit, viens sacrifier son fils, je me suis senti comme si j'allais sacrifier ma fille. Et puis, j'ai dit bien à la fille, ne t'en fais pas, Dieu lui-même, c'est pourvoira. On est allé, j'ai déposé l'enfant, on a pris des photos, on était contents, il est resté dans la chambre. Et dans mon cœur, là, j'ai dit, mais le lundi, c'est les cours qui commencent. Il fera quoi? On retourne, je prends mon téléphone. Aujourd'hui, je réalise que c'était inspiré par le Saint-Esprit. J'écris à l'université. J'écris, ben voilà. Alors à ce moment-là, je me présente. Je suis le bishop Pius Mbayabo, le pasteur de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Je fais tous les blablabla. Et je respecte votre université, une université chrétienne fondée par le baptiste. Vous avez une meilleure éducation. J'ai déposé mon enfant là-bas. Mais en tant que pasteur de l'église, vous connaissez les moyens que nous avons, nous les pasteurs ici en Amérique. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas payé pour cette université, mais j'ai déposé l'enfant à l'école. Et puis c'est fini. Je n'ai dit ni à ma fille ni à ma femme. Le lundi, le mardi plutôt, ma femme m'appelle, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as fait quelque chose? Je pense, oh, j'ai créé un problème ou quoi? Il dit, mais va un peu dans le compte de l'université de l'enfant. On dirait, j'ai dit, il y a un problème. Il dit, mais ouvre d'abord le compte. Je regarde les informations. Avant, j'ai dit, non, je n'ai même pas ouvert. Dis-moi, c'est quoi? Elle dit, ouvre. J'ai dit, dis-moi. Il dit, mais on montre là qu'il y a eu un transfert d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je reprends un peu de courage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, j'ai fait une demande à l'université. Mais ici, on montre qu'il y a eu un transfert de 35 000 $. Ça vient d'où? Bonne question. Maintenant, on s'est dit, bon, les gens de peu de foi, appelons l'université. On a appelé l'université, c'est moi qui ai appelé. Elle m'a dit, appelle. J'appelle, c'est la dame de l'admission. Elle dit, ah, c'est vous, le bishop de la Nouvelle-Jérusalem. J'ai dit, oui, c'est moi. Ah oui, en fait, l'université a reçu votre lettre. Nous avons transmis cela à la présidence, au gouvernement de l'université. Et on a décidé de créer une bourse spéciale pour votre fille. Et nous lui avons donné ce montant d'argent. En dehors de 10 000. En dehors de 10 000. OK. Et je pose la question, waouh, c'est pour cette année académique. Non, c'est pour les 4 ans de licence qu'elle doit faire ici. Cette bourse a été créée, ça n'existe pas dans l'université. Et c'est ça la grâce.
Waouh, quel bonheur Un d'être traitement enfant de Dieu. préférentiel. Elle n'était pas la seule étudiante. Non. Donc, ne dis pas que non, moi, les études, je laisse tomber. Non, non, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Si Dieu pouvait prendre Moïse, qui était un enfant qu'on a ramassé dans les Nils, et on l'a amené jusque dans la maison de Pharaon, il a grandi là-bas. Son identité n'était même pas connue. Donc, c'était comme si on a pris un orphelin. Oh, je parle même aux orphelins. Les orphelins peuvent étudier. Les gens qui n'ont personne pour les supporter, Nazakana supporter. Non, Dieu est notre support. Amen. Dieu est capable d'ouvrir les portes là où les gens pensent que c'est impossible. Dieu peut te permettre d'avoir une meilleure éducation. Waouh, waouh, waouh. Maman Dorcas, je ne suis pas spécial. Rien n'est impossible à Dieu. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour moi aussi. There we go. Il peut le faire pour toi aussi. Yeah. Il peut le faire. Dieu peut le faire. Mais des fois, je retiens quand même quelque chose et ça me pousse à vous poser cette question. Vous avez peut-être été attentif à la voix du Saint-Esprit, à cette voix intérieure qui vous a parlé, qui vous a boosté, qui vous a motivé, qui vous a poussé à faire ces messages. Des fois, c'est ce qui nous manque. C'est ça. Parce que si vous posez la question de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer ce message à l'université. Maman Dorcas, te dire vrai, aujourd'hui quand je regarde derrière, je l'avais écrit avec mon téléphone. C'était un email envoyé par mon téléphone. Et je sais bien que j'étais même sur la route. J'ai parqué la voiture pour écrire ce email. À ce moment-là, je ne réalisais même pas que c'était poussé par l'esprit. C'est quand je vois les résultats que je me dis que c'était l'esprit. C'est quelque chose qui m'est venu seulement comme ça. J'ai tenté la chose. Je n'étais pas... C'est pourquoi quand ma femme m'a même demandé, mais on voit quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait comme ça, j'ai dit, est-ce que ça a créé un problème ou ça n'a pas créé un problème? Mais ça a créé un bon problème. Un bon problème. Un problème qui était plus une solution en réalité. Un problème qui fait rire, Yes. qui donne le sourire. Mais quelque part, une chose qui est vraie aussi, c'est que notre vie, dans notre relation avec Dieu, compte beaucoup. On développe une vie de prière, une vie de lecture, c'est-à-dire d'étude de la parole, où Dieu nous parle. Parce que c'est ça, non? C'est ça la voix de Dieu. Quand on s'habitue, si ma parole demeure en vous, si vous demeurez dans ma parole demeure en vous. C'est-à-dire que vous devenez familier maintenant avec ces dieux. Vous savez entendre quand il vous parle. Et les brebis connaissent la voix du berger. Oh. Ils reconnaissent la voix. Et ils obéissent. Et ils obéissent. L'obéissance. Yes. L'obéissance. Yes, maman. L'importance de l'éducation. J'ai compris une chose, que l'Église des réveils parle trop, Docteur Bishop. Donc vous parlez, ça c'est quand vous Les dites là, pasteurs je parlent suis aussi trop. dedans, maman. Oui, je vous parle. Ok. C'est à vous que je m'adresse. L'Église des réveils parle trop, les Oui. pasteurs, les bishops, les docteurs, les évêques, tous les titres que vous avez. Vous parlez trop. Mais vous, comment je peux dire ça? Vous ne faites rien de concret qui peut nous rassurer. Aujourd'hui, on parle de l'éducation. Si je vous posais la question, j'ai reçu également un homme de Dieu qui est venu et qui a parlé dans le même sens que vous, qu'il était temps que l'Église se réveille, que les enfants de Dieu étudient, qu'ils apprennent, qu'ils acceptent la formation, chose que les chrétiens n'acceptent pas. Parce que les aînés, les pasteurs de l'autre foi nous ont appris à demeurer dans l'Église, à prier, à chanter, à chercher Dieu, à rester beaucoup plus spirituel parce que notre finalité, c'est le ciel. Ici, sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins, ça ne sert à rien d'étudier, de se marier, d'avoir les enfants, de voyager. En fait, ils nous ont donné quand même un dégoût par rapport à toutes ces choses matérielles, financières et j'en passe. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui pour que nous arrivions quand même, si la maison a échoué par rapport à cette éducation, par rapport à l'instruction, qu'est-ce que l'Église fait pour nous récupérer? Maman Dorcas, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on parle de ces sujets. Parce que
croyez-moi, il y a une génération, toujours dans l'église des réveils où nous sommes, à qui peut-être, je dirais, Dieu est en train d'inspirer et de réveiller, comme nous sommes dans l'église des réveils, est en train de nous réveiller. Il est temps que les choses réellement changent. Peut-être que, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous sommes mis aussi à aller dans la direction des bandimi. Parce que les chrétiens veulent voyager. Les chrétiens veulent prospérer. J'ai fait presque 2 ans, la deuxième année maintenant, où j'ai emmené l'Église à revenir sur certaines choses de base des Écritures et où ça nous démontre qu'en faisant toutes ces choses, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Et on réalise qu'en faisant toutes ces choses, en suivant toutes ces choses qui sont le principe de base de la Bible, même la prospérité s'ajoute. Au lieu de nous concentrer sur la prospérité, de nous concentrer, toutes ces choses-là sont les résultats des choses après. Et après, on se plaint. On se dit que le pays, il y a ceci. Mais il y a un deuxième exemple dans la Bible, pour révéler, toujours sur cette question-là. Isaïe, le prophète. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes aussi, n'est-ce pas? Prophète. Mais regarde, Isaïe était très instruit. Mais par conséquent, il est devenu le conseiller politique et religieux de la nation au service de plusieurs monarques de Judée. Mais il était instruit et il a été dans la politique. Et il était prophète. Mais instruit. Et si un prophète me dit qu'il n'a pas besoin d'étudier, alors là, je ne sais pas quelle Bible il est en train de lire. C'est comme ça qu'on commence à nous donner, bon, je ne veux pas aller là très loin, toutes sortes de prophéties, des genres de prophéties qui viennent, et ainsi de suite. Donc, si les pasteurs, nous sommes, et puis, si nous nous mettons réellement à enseigner, à faire des séminaires d'enseignement, à de ceci, à ne pas seulement venir bombarder une parole, Dieu a dit, et puis ceci. Non, quand on se met à étudier la Bible, je vois qu'il y a beaucoup d'églises maintenant, ici à Kinshasa, qui font ça en semaine, le mercredi, le ceci. C'est des études bibliques. L'église avait perdu, l'église des réveils, plusieurs personnes avaient perdu ces rythmes-là. Les réunions, c'était plutôt des réunions miracles, des réunions de guérison, des combats, de ceci. Mais il n'y avait plus des études bibliques. Nous, on s'est convertis dans des moments où il y avait des moments où on s'asseyait, on étudiait la Bible. Quand on étudie la Bible, on réalise que on ne peut pas passer toute sa vie à venir seulement à l'église, à prier, à jeûner. Non, on doit prier, mais on doit s'élever, on doit aller chercher le travail. On doit prier, mais on doit aller étudier, approfondir sa connaissance. Vous savez, vous êtes venu à Atlanta, mon église, à un moment, quand on a compris toutes ces choses-là, Dieu nous a amené à amener les gens à élever les standards, à aller dans l'excellence. J'ai dit aux gens, commençons d'abord par apprendre l'anglais. Ok. Tu ne peux pas être en Amérique, tu dis anglais na bango na kolobananga yangote ou on a eu ça. Et il faut apprendre l'anglais, maman. Il faut revenir à Atlanta et puis on va vous mettre dans l'apprentissage. Vous savez, quand vous êtes là où on parle anglais, l'anglais commence à viendre, quoi. Ça commence à viendre. Ok, j'ai dit aux gens, commençons par apprendre l'anglais. Quelque chose s'est passé. On a vu des gens changer de boulot. Parce qu'ils travaillaient dans les warehouses, dans les quincailleries, des choses comme ça, là où on n'a pas besoin d'anglais. Maintenant, parce que je leur disais, mais les compagnies comme les Coca-Cola, les compagnies comme les Delta Airlines, les compagnies comme les ABA, toutes ces compagnies-là, pourquoi nous, on ne peut pas aller travailler là-bas? Mais vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas l'anglais. Okay. Retournez, allez à l'école, commencez par apprendre l'anglais. Et vous terminez l'anglais, prenez maintenant les cours universitaires. C'est comme ça que nous sommes parvenus, même avec tout ces fardeaux avec nous, maman. Nous sommes parvenus à avoir cette université pour permettre, nous avons dans notre université même des mamans qui ont l'âge avancé, qui pensaient qu'elle pouvait. J'ai une maman qui s'est inscrite et elle va terminer cette année aux collations de grade. Elle attend. Même ses enfants sont fiers d'elle. Okay. Son mari est mort. C'est une maman son mari faisait tout.
Il n'avait pas appris, il n'avait rien fait. Mais aujourd'hui, je lui ai donné même un nom. Tout le monde l'appelle maintenant par ce nom. Je l'appelle Mother Eagle. Donc, une mère aigle. Ok. Parce que je l'ai amenée, elle commence à couloir. Et monter, elle est en train de monter et monter. Maintenant, elle prend le cours. Elle va terminer, donc c'est dans l'ordinateur. Elle apprend comment utiliser l'ordinateur. Elle a appris maintenant, elle le fait. J'amène les gens à changer de niveau, élever les standards, aller au niveau de l'excellence, devenir meilleur, faire la différence, être capable d'impacter et même revenir dans notre pays, faire aussi de l'impact. Je vais vous poser cette question et vous allez me répondre après ces deuxièmes cantiques. Je continue, je prends la partie B de ma question. Qu'est-ce que vous faites pour que nous ayons une bonne instruction? Vous, les pasteurs, vous, l'église de réveil. La réponse après ces cantiques. Wow. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Le seul qui me reste au monde, c'est Jésus. Nakolemba te koyemba bolamu na yo e. Ozana miso emonaka liboso na nsima o. Na seconde moko ya noli mokili mobimba. Nzambe ya motema mawa nzambe na ngolu. Je suis le résultat de ta bonté. Tu la renouvelles chaque matin dans ma vie pour me donner un nouveau sourire chaque jour. Toyemi bolamu na yo e. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Opesa kanga yawe ngana kokanisa yo nana.
nakokanisa yo na nani mosusu osasi moko yo motema na elinga mingi Notre Dieu est bon, c'est un Père responsable. Il n'est pas bon parce que nous le disons, non. Hein, la bonté fait partie de lui, c'est l'une de sa natures. Il est bon, il a toujours été et il le sera toujours. L'importance de l'éducation que révèle la Bible à ce sujet, mesdames et messieurs, nous en parlons. Docteur Pius Mbayabo, Yes, Maman qu'est-ce que vous Dorcas. faites pour que nous soyons instruits, que nous ayons la bonne éducation, que nous ayons une très bonne formation, que nous devenions également des batous capables dans ce monde, comme disent les Quinois. Je pensais qu'avec cette belle mélodie, Dieu allait inspirer une question dans une autre direction. Non, Bon, non, je reste dans l'ancienne direction. En fait, je ne sais pas si je suis bien placé pour dire ce que nous tous nous faisons, mais je suis vraiment dans une bonne position pour dire ce que moi je fais. Ce n'est pas évident. Les milieux chrétiens, on est nombreux, tout genre, toutes sortes. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je crois que je peux parler pour une grande représentation. Dans la Bible, je regarde dans la Bible, avec ma liste de toutes ces personnes instruites, je trouve un homme comme Matthieu. Matthieu a servi comme collecteur d'impôts. Il était un collecteur d'impôts avant son appel. Mais le poste de collecteur d'impôts, c'était un poste qui exigeait de l'intelligence et une formation en comptabilité et en droit civil. Ça, c'est les formations que l'on reçoit dans notre temps maintenant ici. Il faut aller à l'université, il faut vraiment recevoir les informations nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins qu'il y a dans ces genres de responsabilités. Donc, c'est un poste qui exigeait de l'intelligence, poste qui exigeait une formation en comptabilité et en droit civil, une formation en grec et en arméen. C'est-à-dire que ces gars avaient pris le temps de s'éduquer. Quand nous comprenons ces choses, on regarde Luc dans la Bible qui était aussi, beaucoup de gens savent qu'il n'était pas, il était un médecin, mais il n'était pas seulement un médecin instruit, mais c'était aussi un historien accompli. Donc c'est quelqu'un qui avait éduqué. On peut aller plus loin voir l'apôtre Paul. Donc de même, Luc n'était pas seulement un médecin instruit, mais il était aussi un historien accompli. Pour être un historien, il faut étudier, il faut prendre du temps, il faut faire des recherches. Mais je ne peux pas aller plus loin sans parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui aujourd'hui est beaucoup étudié, mais c'était un célèbre. Il était connu comme un célèbre jeune étudiant. Il a beaucoup étudié. Il a même appris, on nous dit dans les Écritures, au pied de Gamaliel. Il a appris, il était... Donc, alors, la question, je pourrais venir pour dire, qu'est-ce que nous faisons? La première des choses, c'est que quand nous étudions et que nous enseignons, nous comprenons ces choses, nous devons agir par rapport à cela. Moi, personnellement, pour ne pas généraliser, moi, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, je dis, mais le chrétien, nous devons aller à tous les niveaux. Nous avons besoin d'amener notre impact, d'amener les valeurs que nous apprenons dans le Seigneur. Partout, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les grandes entreprises, dans les sociétés, on doit créer des entreprises, devenir des entrepreneurs, mais avec des valeurs chrétiennes. Moi, j'ai étudié ici, au Congo. J'ai étudié en Belgique. Et je suis allé aux États-Unis. J'ai eu une histoire, un témoignage en Belgique. J'ai passé presque 7 ans de stérilité. Je ne sais pas si j'avais parlé de ça dans une des émissions qu'on avait fait ensemble. Mais j'étais quand même, pour le dire, j'étais quand même un enfant brillant chez moi. Mais la Belgique m'a fait croire, m'a fait sentir un peu bête comme ça, là. Parce que pendant
7 ans, je n'étais qu'en première année d'université. Pendant les 7 ans. Donc, c'est comme si j'étais même devenu la maîtrise ou le doctorat de première année. J'ai changé d'école parce que pour renouveler la carte d'identité, il faut toujours être inscrit. Et quand tu redoubles l'année, tu ne peux doubler qu'une seule fois. Ok. Tu ne peux pas doubler une deuxième fois. Et comme tu dois être dans le pays, il faut changer. J'ai été même faire l'agronomie à Jamblou. Parce qu'il fallait être en Belgique. Et à la fin, c'est à la fin de cette histoire que je me suis converti. Et là, même ma première année après la conversion, j'ai encore échoué. Je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai dit que je voulais aller faire la théologie. Il m'a dit non, tu ne vas pas faire la théologie. J'ai dit mais pourquoi? Il dit, Dieu ne cherche pas ceux qui ont échoué. Tu veux devenir quoi? J'ai dit ingénieur en électromécanique. Il dit va, fais ton ingénierat. Si Dieu t'a appelé, tous ces gens que nous venons de voir ici, Dieu les a appelés, ils avaient d'abord un travail, une responsabilité quelconque dans le monde. Et ce même Dieu qui t'appelle, il t'appellera, il te prendra de là. Dieu n'est pas en train de rechercher des gens qui ont échoué partout ailleurs et qui veulent maintenant venir réussir dans la théologie. Voilà le conseil qui m'a été donné par mon feu, Bishop Martin Mouchebele. Je suis parti en Amérique dans cette direction. J'ai étudié et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en électromécanique. Avant d'aller dans la théologie. C'est quand j'ai terminé toutes ces choses-là que les portes ont commencé à s'ouvrir. Amen. Je me suis marié et j'ai répondu à l'appel du ministère. Je suis entré dans le ministère, l'église est partie. Toute la théologie, tout ça, c'est venu après. En regardant mon parcours, et je me suis dit, mais non. Je voyais d'autres personnes qui venaient, mais qui n'étudiaient pas, qui allaient se mettre dans des travaux et tout ça. Et j'ai vraiment, mon épouse et moi, nous sommes mis à qu'est-ce que nous pouvons faire pour léguer à une génération aussi, pas présente seulement, mais aussi à venir, quelque chose de valeureux. Il nous a amenés dans l'éducation. C'est comme ça que nous avons créé, fondé Achievers Christian University. Ok. Une université chrétienne, mais qui n'enseigne pas seulement la théologie. Ok. Ah oui, avec notre université, nous offrons les cours de business, nous offrons le cours de leadership, en plus de la théologie que nous offrons. Et nous nous sommes dit, nous voulons que les chrétiens entrent dans tous les domaines. Que les chrétiens se retrouvent aussi, comme Matthieu, collecteurs d'impôts. Qu'ils aient étudié, que nous ayons des parlementaires qui sont des chrétiens. C'est possible. Et qui amènent des valeurs chrétiennes. Nous avons une formation que nous appelons Executive Leadership, le leadership exécutif. Nous formons là-bas des personnes qui peuvent être dans la politique. OK? Mais ils y vont avec, il y a même des cours de mélétique là-dedans que nous leur donnons dans notre université. Donc, c'est un chrétien qui va travailler, qui va être au Parlement, mais qui peut même te prêcher l'évangile ou t'exhorter avec une connaissance des Écritures. Pas seulement dire à quelqu'un, rencontre Jésus, non. Il peut te dire, la Bible dit, et il le dit bien. Dieu nous a amenés à pouvoir amener une autre génération et lancer cette génération un peu partout, mais plus encore. Ce qui est exceptionnel avec ce que nous avons comme système ici, c'est que nos cours, quelqu'un peut être ici à Kinshasa et il est dans cette université qui est aux États-Unis, mais il étudie en ligne. Ok. Et il peut recevoir son diplôme soit de licence, soit de master, soit de doctorat. Mais sortir de là avec un diplôme en management ou en business, mais avec une connaissance biblique avec lui. Il connaît toutes ces choses du domaine, s'il s'agit de business, s'il s'agit de la comptabilité, et quoi qu'il en soit. Mais dedans, il connaît aussi, la Bible dit quoi? Parce qu'il est temps que nous puissions avoir des leaders qui sont en train de faire respecter les valeurs chrétiennes. Dans la communauté congolaise, que ce soit ici au Congo ou partout ailleurs, beaucoup de Congolais se disent chrétiens. Mais parmi les gens qui sont aussi en train de piller les caisses de l'État, plusieurs s'appellent aussi chrétiens, non?
Les gens qui sont des antivaleurs. Plusieurs s'appellent aussi chrétiens. Chaque dimanche, ils sont au culte. Chaque dimanche, ils sont au culte. Mais nous disons, formons ces gens. Commençons par former. Peut-être que les générations qui sont déjà grandes, nous les avons ratées. Peut-être qu'on ne peut plus faire grand-chose pour eux. Mais prenons quand même, commençons par les jeunes, ceux qui avancent, ceux qui sont grands. Quand bien même, nous avons des formations qui sont disponibles pour les personnes qui sont âgées, des personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel, des personnes qui sont déjà, même s'ils sont déjà en train de voler, ils sont déjà entrés dans des antivaleurs. Nous avons des formations qui peuvent leur dire, revenez à la case de départ. Venez réapprendre encore. Jésus a dit, venez apprendre. Apprenez de moi. Prenez mon joug sur vous parce que mon joug est léger. Donc nous les amenons auprès du Seigneur Jésus pour qu'ils apprennent avec Jésus. Et qu'ils arrêtent de voler. Et qu'ils arrêtent de voler. OK? Alors, nous allons faire l'appel au salut, mais brièvement, j'aimerais bien poser cette question parce que ça n'arrive pas tout le temps qu'un homme de Dieu puisse donner ou offrir une opportunité comme ça aux autres chrétiens d'apprendre pour être aussi quelqu'un quelque part. C'est ça. Je vais le dire comme ça en français facile. Hein? Qui est derrière le docteur Pius Mbayabo? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Yes, maman. C'est le Saint-Esprit. Et en fait, si vous voulez, si vous voulez être derrière, venez. Je cherche des gens qui peuvent être derrière. J'en cherche. Vous savez, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Quand vous regardez, je ne sais pas si c'est permis de le dire sur le plateau, le cours que nous offrons ici à Kinshasa, par exemple, c'est vraiment à des prix, je peux dire, dérisoires. Ouais. Mais c'est par rapport aussi à notre situation économique, financière, c'est pour dire à la conjoncture actuelle. C'est pour dire que ce qui est avec nous, c'est cet appel du Seigneur, que nous répondons à cet appel, où nous voulons, quelque part, nous avons entendu aussi les cris du chef de l'État qui a dit, venez! Il a dit, vous êtes en dehors là-bas, mais il faut revenir faire bénéficier les vôtres qui sont ici. On a pris l'habitude de se dire, quand nous voyageons, nous disons, oh, je rentre à la maison. Et on ne réalise pas que la maison, chez nous, ce n'est pas là-bas. Chez nous, c'est ici. On est des enfants de ce pays. On est nés dans ce pays. Mais nous demandons seulement que le pays nous accueille, que le pays nous ouvre les portes, que le pays nous accepte, que les gens viennent s'inscrire chez nous. Il ne faut pas attendre qu'un blanc, un mouzungu vienne avec l'université. J'étais dans une exposé où je disais, les gens regardent, mais toi, un Congolais qui vient du centre là-bas, là où on mange le foufou, tu fais une université comment? Alors, ils deviennent un peu réticents. Parce que c'est leur frère. On doit casser aussi ces mythes. Parce que c'est notre frère, supportons-le. Lorsque les Coréens amènent leur université, on est là derrière pour commencer à dire, allons, on va s'inscrire là-bas. Mais aujourd'hui, nos frères commencent à amener dans leur pays ce qu'ils ont bénéficié de là où ils sont. C'est les nous là. Acceptez-nous, on est là, c'est les cris. Acceptons-le, encourageons-le. C'est vrai, eux au moins, ils ont reçu l'appel, ils ont obéi. Et le docteur Pius a déjà commencé. Il y a déjà ceux-là qui ont compris et qui se sont inscrits, qui ont commencé déjà à bénéficier de certaines formations. Nous osons croire que ça sera le cas également pour vous. Yes. Prophète, tu as ce don-là, c'est bien. Le don, c'est bien. Mais l'Éternel a mis également d'autres capacités en vous. Il ne faut pas seulement mettre les pantalons là courts, très serrés. Et puis professeur, et quand on dit avance, tu te sens. Mais quand on te demande d'écrire en français, là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Non, il faut être serviteur de Dieu. D'ailleurs, on est tous fils de Dieu. Il faut commencer par être d'abord enfant de Dieu. Lorsqu'on est fils, on a le don, on a les capacités, on prend ça, on travaille sur ça. Vous allez voir que les choses iront de l'avant. Même par rapport à votre prophétie, vous n'allez pas faire comme tout le monde. L'Éternel vous parle du président de la République, vous allez dans les réseaux sociaux. Vraiment. Au président, mandat tout royo. Attends. Hein? Jean-Baptiste.
Allez lire dans la Bible. Docteur, regardez votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Aider cette personne à donner sa vie à Christ. Aider cette personne qui a compris qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. À ouvrir son cœur et à laisser le roi des rois faire son entrée. Voilà, à tous nos téléspectateurs, les fidèles de ta grandeur. Je sais que vous suivez de partout. Vous êtes habitués à cette émission. Mais nous ne sommes pas là seulement pour vous donner des informations. Bien sûr que ces informations peuvent vous aider. Ou ils vont vous aider. Mais il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que de devenir un enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu que c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire maintenant. Maintenant là. Tu peux tout arrêter, même si tu es devant le YouTube ou devant ton grand écran, tu peux tout arrêter. Donne seulement 2 minutes à ce Seigneur et ta vie sera transformée. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi pour inviter Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est très simple, dans peu de mots. Tu dis seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai dirigé ma vie par moi-même. Mais aujourd'hui, j'arrête tout. Je t'invite. Viens et prends la première place. Je confesse de ma bouche que tu as pris tous mes péchés. Tu es mort à la croix de Golgotha pour moi et pour mes péchés. Et aujourd'hui, tu as fait de moi une nouvelle personne. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Avec cette confession, Jésus est venu dans ta vie. Cherche une église de la place, quelqu'un qui peut t'aider à aller plus loin dans cette marche avec le Seigneur. Et je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour cette personne qui vient de faire cette confession. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne qui a pris cette décision aujourd'hui, elle est née de nouveau. Voici, une nouvelle vie a commencé avec elle. Saint-Esprit, aide dans cette démarche. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes à Atlanta, vous êtes à Georgia, vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes je ne sais où, dans quel coin du monde. Si vous n'avez pas une église d'attache, veuillez donc nous contacter via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Alors, docteur Pius Mbayabo, comment on fait pour s'inscrire à l'université? Voilà. La première des choses, c'est que nous avons, puisque nous sommes une institution qui opère en ligne, okay. Donc nous promotons vraiment les systèmes de ces choses, les Internet et consorts. Donc nous avons un site web, 2 sites web, plutôt nous avons www.achievers. Vous allez le voir, c'est écrit sur l'écran. Achievers, il faut bien le dire. Il faut dire comme Maman Dorcas. C'est même écrit sur la chemise du docteur. Même sur la chemise, c'est écrit achieverschristian.com. Et sur ce site, vous recevrez toutes les informations. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les informations. Vous pouvez même vous inscrire directement sur le site. Et vous payez le frais qu'il faut et vous choisissez l'option qu'il vous faut sur le site. Il y a un deuxième site, c'est www.acudrc. DRC ou RDC? DRC. DRC.com. Ça, c'est le site qui est en français pour ici, au Congo, ou en Afrique, hein, n'importe où vous êtes. Vous pouvez accéder à ce site-là et vous recevrez toutes les informations. Et ici aussi,
parce que nous sommes à Kinshasa. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous avons aussi un numéro de téléphone qui peut, si vous appelez ce numéro, ça vous permettra d'avoir les informations, mais aussi de vous inscrire. Alors, je vous donne les numéros. C'est les 243 83 18 21 9 8 3. Je répète les numéros. 243, comme le préfixe de Congo. 243. 243, 83, 18, 21, 983. Avec ces numéros de contact, quelqu'un pourra vous aider et vous inscrire. Une nouvelle session est en train donc de commencer. Nous sommes prêts à vous recevoir. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. On a dit que c'est l'université chrétienne, donc les prix sont abordables. Après, non, il faut aimer la formation. Il faut apprendre. Nous sommes la tête et non la queue. Être la tête, cela veut dire nous devons primer, exceller. Hein, là, on parle, quand on dit on doit voter les lois, il faut qu'il y ait sur 100%, 80% des chrétiens. C'est ça. N'est-ce pas? Il faudra aller partout, influencer, impacter. Hein? Et si vous avez l'occasion, pourquoi pas, parler aussi de la part de Dieu pour que les 20% autres puissent également se convertir. Bishop, l'église New Jerusalem Dream Center, comment se présente le programme? L'église New Jerusalem Dream Center, nous avons 3 campus autour de la ville d'Atlanta. À Stone Mountain, vous avez été à Stone Mountain. Nous sommes à Gainesville et nous sommes aussi à Douglasville, New Jerusalem, Maranatha. Okay. À Atlanta, nos cultes se tiennent tous les dimanches, donc à Stone Mountain plutôt. Les cultes se tiennent tous les dimanches à partir de 11h. À Gainesville, les cultes se tiennent à partir de 8h. À Maranatha, les cultes se tiennent à partir de 11h aussi, comme à Stone Mountain. Et en semaine, nous avons des rencontres le mercredi. Et puisque nous sommes tellement dans la prière, nous avions parlé la dernière fois d'un culte, de mon livre, La prière marche. Nous avons la prière en ligne tous les jours, 2 fois par jour à 11h en français et à 13h plutôt en français, l'heure des États-Unis. Hein, Okay. Et à 18h30 en anglais sur le site de la Nouvelle Jérusalem Prayer Request, donc Nouvelle Jérusalem ligne de prière. Et nous avons lancé aussi notre 4e extension cette année. Nous sommes en train de nous réunir et le lancement officiel sera pour très bientôt. Waouh, pour très bientôt. Là, ils acclament pas. Là, ils acclament pas. Docteur, il y a beaucoup de jaloux. il y a beaucoup de jaloux. Hein? Il y a des jaloux, ils parlent ici. Docteur. On vous dit que bientôt, là, il y aura une... Vraiment. Alors, nous disons merci au docteur Pius Mbayabo. Merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation. Merci, nous avons compris. Si la Bible parle de l'instruction, si la Bible parle de l'éducation, c'est pour dire que c'est très, très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons apprendre. Nous devons accepter d'apprendre. Hein, on a vraiment du mal, même pour ceux-là qui se convertissent pour la première fois. Lorsqu'on leur dit, il y a affermissement, ils fuient. Mais comment tu connaîtras la parole, les ABC de la Bible? Non, il faut accepter d'être formé. Pendant 3 ans, les apôtres sont restés auprès de leur maître, qui est notre maître aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont appris. Nous devons apprendre. N'est-ce pas? Apprenons, vous qui avez des papas, des pères comme le docteur Pius, il faut en profiter. Il faut en profiter. Il arrivera un moment où la parole sera rare. Hein? Ouais. Vous allez chercher la parole, vous allez chercher les prédicateurs, vous allez chercher Maman Dorcas, elle ne sera pas là. Là, je serai avec Jésus déjà. C'est maintenant là qu'il faut chercher. Oui, c'est maintenant. Alors moi, j'ai dit merci à toutes les personnes, à toutes ces servantes, à tous ces serviteurs de Dieu qui vous ont accompagnés. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Hein, merci d'avoir accompagné l'homme de Dieu. Un grand merci également à Ken Ruiz Blue Tag qui m'a donc habillé. Ken Ruiz Blue Tag. Anglais au fond na kolango. Mataka avion moye kolanglais. Ça c'est pas la sorcellerie ça. Hein?
Ça, c'est pas la sorcellerie. Il faut venir à Qu'un Achievers. risque. Hein? Oui, je vais Apprendre venir. l'anglais. Je vais venir. Il faut venir. Je vais venir. Moi, je dois. La prochaine fois là, imaginez un peu, docteur Dodé, excuse-moi. J'ai reçu le docteur Ron Kenoli. J'ai reçu Ada. J'ai reçu encore qui, à part Ada, l'autre adoratrice là, son nom m'échappe. Les anglophones. Mais j'avais besoin toujours d'avoir un interprète à côté. Vraiment. Le docteur Moses Mukwiza. Il fallait toujours qu'il y ait. Non, c'est fini cette histoire-là. Fini. En 2023. No more. No more. No more. Non. No I more. refuse. Yes. In Jesus' name. Amen. Keris Blue Tag qui m'a habillée, merci beaucoup. Mais si vous voulez la contacter, elle a de beaux habits, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Chaussures hommes, chaussures femmes. J'allais dire sac homme, non. Sac pour femmes. Hein. Il faut donc contacter Keris Blue Tag au plus 243 85 29 81 475. Plus 243 85 29 81 445. Elle est très, très, très gentille. Moi, le Seigneur prend soin de moi. Hein. Depuis que je lui ai donné ma vie, moi, je ne force rien. Je suis allé aux États-Unis, je n'ai rien forcé. J'ai mangé chez le docteur Pius. La grosse table là de la salle à manger était garnie du coin jusqu'à là-bas. Toi, continue à demeurer là-bas. C'est ton problème. Voilà pourquoi tu transpires. Oh, la Bible dit l'homme mangera la sueur de son front. Jésus a déjà changé les choses. Jésus a dit de ne plus s'inquiéter. Non, on ne mange plus à la sueur. Nous travaillons, mais c'est Dieu qui prend soin de nous. Amen, amen. Nous travaillons, on n'est pas de paresseux. C'est la vérité. Et Dieu sait arranger les choses. Il nous amène sur les voies que lui-même a déjà tracées pour nous. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci encore une fois à la chorale. On ne m'a pas dit, je vois les mélanges, je vois même les gens. Nous, on croyait qu'elles étaient à Kinshasa. Or, elles n'étaient plus à Kinshasa, elles étaient à Atlanta. Bon retour, princesse. Nous allons nous lever. 10 ans de Ta Grandeur. Oh là là, j'allais oublier. Ah bon? Ta Grandeur totalise 10 ans. A déjà totalisé 10 ans. Amen. Parce que nous sommes en 2023. Oui. Et c'est depuis 2013 que ce programme existe jour pour jour. Il n'y a pas eu de rediffusion parce qu'on a manqué d'invités. Avec Dieu, on ne manquera de rien. Félicitations d'avance. Merci, docteur. Merci, docteur. Alors, il y a des célébrations qui se préparent parce que nous voulons bien célébrer ensemble avec vous. Il y aura des descentes également. Nous allons aller visiter les prisonniers, les malades, les personnes de troisième âge. Pourquoi pas aller à Goma, passer un temps avec les sinistrés. Pourquoi pas partager la parole. Alors, nous aurons besoin de vous pour arriver à réaliser toutes ces choses. La grande célébration, si Dieu le permet, ça sera à l'esplanade du Palais du Peuple. Le 13 août. Là, c'est vraiment la date. À moins que Dieu nous dise non, changer de date. Et le thème pour les 10 ans de Ta Grandeur, c'est la fidélité de Dieu. Amen. C'est ça le thème. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et il nous aime tellement. Alors, il y aura beaucoup de choses que nous allons faire. Petit à petit, je viendrai quand même pour vous donner le programme. Et notre prière, notre souhait est que Ta Grandeur cette année puisse aller partout. Dieu nous a donné les nations. On veut aller dans toutes les provinces de la RDC pour aller faire l'émission en Swahili, en Chuluba, en Kikongo, en Lingala, en Kiyombe, dans tous nos dialectes là. Maman Dorcas Orsal. N'est-ce pas, Bampani Namuna Bando, donné à Congo central? Préparez-vous. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir et nous allons clôturer ce moment avec un cantique. Seigneur notre Dieu, nous avons commencé avec toi, voilà, nous terminons avec toi. Tu as été avec nous, Seigneur, tu nous as fait du bien. Nous te sommes très reconnaissants pour ta présence par ton esprit qui nous a inspirés, qui nous a conduits. Et merci pour les vies qui ont été touchées. Merci pour les conversions qui ont pris place et qui prendront place encore même à l'avenir. Même lorsque cette émission sera rediffusée, qu'il y ait toujours quelqu'un qui accepte de t'inviter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Merci pour Maman Dorcas qui nous donne cette opportunité. Merci pour B1 Television qui nous donne aussi l'occasion de pouvoir parler au peuple de Dieu. Merci pour toute l'équipe qui a travaillé ensemble avec nous en ces jours. À toi l'honneur, à toi la gloire,
pour le siècle de siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Alléluia. Mérite la louange. Jésus est Seigneur. Aïe, 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 aïe. Bina muke pona Yesu. Soko za ukobeta mulolo plaso za. Mulolo, mulolo. Emmanuele, Emmanuele. Emmanuele, ya, ya. Emmanuele. Emmanuele. Totiki bandana. Emmanuele. Emmanuele. Tudi bakwinjile. Tudi bakwinjile. Tudi bakwinjile. Hallelujah. Yesu mwana wa Nzambe. Tudi bakwinjile. Ya ya limyanda mmayo. Tudi bakwinjile. Hallelujah. Yesu mwana wa Nzambe. Emmanuele. Emmanuele. Emmanuele, ya ya. Emmanuele. Emmanuele. Ay 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 ay. Yes, ay ay. Emmanuele. Tudi bakwinjile, tudi bakwinjile, tudi bakwinjile, hallelujah. Yesu mwana wa Nzambe, bataka banga na bu Yesu, bakwa bumba ya kalenga bisonsi, tudi bakwinjile, hallelujah. Yesu mwana wa Nzambe, Emmanuele, Emmanuele, Jehova mwana, mwishi wa mema, kinyama kikama, kiama sengode, bakwa buzambi wani, bakatara disanse, tetutu jano bashala bakwinjila, Emmanuele, Emmanuele, ngoya ngoyo, Wekalelu, wekalelu, mukalena wanye. Wekalelu, wekalelu, tamboyuda. Wekalelu, wekalelu, mukalena wanye. Wekalelu, kangawe babalisha zambi. Wekalelu, bakaji bakawachoka zambi. Wekalelu, bana bashia bakenga zambi. Wekalelu, wekalelu, musangishi wa bantu. Obina kawate. Toke, abushe. Emmanuele, Yesu, Emmanuele. Emmanuele, Yesu, Emmanuele. Emmanuele, Yesu, Emmanuele. Yesu, Emmanuele. Emmanuele, Yesu, Emmanuele. Emmanuele, Yesu, Emmanuele. Emmanuele, Yesu mukwachishi wa bantu. Emmanuele, Yesu musangishi wa bantu. Emmanuele, Yesu mukwachishi wa bantu. Emmanuele, Yesu, Emmanuele. Emmanuele.
Yesu, Ozana wani wa kuimbira wewe. Ozana wani maisha mulundani walusuye. Ozana wani wa kuimbira wewe. Hey Ozane, hey Ozane, hey Ozane, Ozana, Ozana, Ozana wani wa kuimbira wewe. Ozana wani wamemavuta ndani kulengesha nende. Ozana wani wa kuimbira wewe. Yesu mubanda pambunda mapupi na mujila mujima malala dite tukatushati twimbila mwana wa Nzambi bambani tujitubenesha uri ula mujina jatatu. Ozana wani wa kuimbira. Ay ay ay. Sing it.